Ty Gibbs remporte la première victoire de sa carrière à Bristol dans un scénario dantesque, dans un finish de folie, 55 millièmes d'écart entre Ty Gibbs qui s'impose et Ryan Blaney qui termine deuxième, qui peut avoir les boules parce que cette victoire elle lui tendait les bras. On va revenir sur cette course avec mes tops, mes flops. On va évidemment commencer par rendre hommage à Ty Gibbs qui remporte la toute première victoire de sa carrière à Bristol, qui a profité d'un fait de course, drapeau jaune à 20 tours de la fin provoqué par Chase Elliott, alors que Ryan Blaney semblait se diriger vers la victoire. On y reviendra quand on parlera de Ryan Blaney, mais qui semblait se diriger vers la victoire. Ty Gibbs était deuxième. Très belle course, à 1 seconde de Ryan Blaney à peu près, et ça allait encore se diriger vers un nouveau top 5, le 5e top 5 pour Ty Gibbs, qui allait encore une fois faire une très belle course. Et puis il y a eu ce drapeau jaune de Chase Elliott, et cette décision de course qui a tout changé. On a seulement 2 pilotes aux avant-postes qui s'arrêtent, Kyle Larson et Ryan Blaney. Kyle Larson qui change 2 pneus, Blaney qui change 4 pneus. Tous les autres restent sur la piste, ce qui fait que Larson et Blaney ressortent un peu plus loin. On a ensuite une grosse bataille entre Ty Gibbs et Tyler Reddick. Ty Gibbs qui résiste à Tyler Reddick, qui, je rappelle, était en lice pour remporter sa 5e victoire, qui pouvait aller chercher, encore une fois, une nouvelle victoire pour Reddick. Ça n'a pas été le cas. Et Ty Gibbs ensuite qui a résisté à Blaney. Il y a eu ce petit moment où Blaney a ce survirage au moment où il commence sa première attaque sur Ty Gibbs. On a Ty Gibbs qui commence à s'envoler. Il reste 6-5 tours. Et puis on a ce nouveau drapeau jaune provoqué par Riley Herbst qui fait partie de la 23-11 Racing. Et on a un overtime du coup à Bristol. Alors un overtime à Bristol, à Talladega, un overtime dure à peu près 2 minutes. Un overtime à Bristol, ça dure 30-40 secondes parce que les tours sont évidemment très très rapides. C'est une piste très courte. Et on a ce très très beau restart de Ty Gibbs qui va toujours conserver l'extérieur, conserver la trajectoire haute et terminer devant Ryan Blaney sans avoir à le bloquer. En résistant Ryan Blaney, je pense qu'il n'aurait pas fallu 1 ou 2 tours de plus. Un overtime, c'est 2 tours, donc ça a avantagé évidemment Ty Gibbs là-dessus. Cette stratégie de ne pas changer les pneus qui a fonctionné, cette stratégie de rester sur la piste qui a fonctionné pour Ty Gibbs. Et on a en plus juste derrière Ryan Blaney avec ses 4 pneus qui termine deuxième et Kyle Larson qui termine troisième, un petit peu les dindons de la farce. Mais très 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 belle victoire pour Ty Gibbs qui remporte du coup sa première victoire. On verra au classement général, il est très 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 bien placé parce que oui, il y a cette victoire, parce que les victoires, les coups d'éclat permettaient les années précédentes d'être qualifiés pour les playoffs directement, mais on a aussi une régularité pour Ty Gibbs en ce moment depuis quelques courses. Il est sur 5 top 10 sur les 6 dernières courses, sur 6 top 10 consécutifs. La seule course où il n'a pas fait top 5, il finit 6ème, donc c'est quasiment presque 6 top 5 consécutifs pour Ty Gibbs, qui est vraiment excellent sur ce début de saison. Il y a eu les 2 premières courses où il n'a pas été bon, et ensuite là c'est excellent, et au classement général il est dans le top 5, et c'est complètement mérité. Et je rappelle que le classement général, ça valorise la régularité, évidemment aussi quelques victoires qui permettent d'avoir un gros bonus de points, et c'est ce qui s'est passé pour Ty Gibbs, cette victoire qui donne un gros bonus de points. Et bravo franchement à Ty Gibbs qui a résisté, parce que quand l'overtime démarre, que tu as juste à côté Ryan Blaney et ses 4 pneus, que derrière tu as Kyle Larson et ses 2 pneus qui sont morts de faim, qui ont la dalle, qui ont été les 2 meilleures voitures sur la piste, résister, alors il n'y a que 2 tours, ok, mais résister pendant 2 tours à ces pilotes là, chapeau à Ty Gibbs. Il s'en souviendra de cette première victoire parce que c'est une première victoire. Il y a eu de la réussite avec ce drapeau jaune de Chase Elliott évidemment, sinon il aurait sans doute terminé deuxième, ce qui aurait été déjà un très très bon résultat, mais il s'en souviendra parce que le finish est beau, la manière est belle, surtout il n'y a pas eu de blocage, de manœuvre un petit peu litigieuse, non, ça a été très propre, très fair play. Bravo à Ty Gibbs, et on verra ce que ça va donner pour la suite. Et on va parler du coup de Ryan Blaney, notamment de Ryan Blaney et de Kyle Larson, qui sont un petit peu les 2 grands perdants de cette course. Ce sont des tops aussi parce qu'ils ont fait tous les 2 une superbe course, mais ils ont eu pas de chance, la petite réussite à la fin qui n'a pas fonctionné. On a eu du coup Kyle Larson qui a été très très bon pendant 2 segments, qui remporte d'ailleurs les 2 premiers segments. Et puis on a eu un petit basculement à partir du début du 3e segment avec Ryan Blaney qui cette fois-ci prend le lead dans cette course et semble ne plus jamais quitter ce lead. Blaney qui a eu des petits soucis notamment au stand, ça lui arrive assez souvent en ce moment d'avoir des petits soucis au stand, de perdre des places au stand. C'est dommage parce que perdre des places au stand, ça te fait perdre des places sur la piste, donc logiquement c'est problématique, sachant qu'il avait une superbe voiture Ryan Blaney, comme Kyle Larson. A eu ce très beau duel entre les deux où Blaney passe sur Kyle Larson, et puis cette fin de course où Blaney il réussit un petit peu parmi les retardataires à rester à 1 seconde d'avance de Ty Gibbs. Il s'est notamment pas mal battu avec Keselowski qui l'a un petit peu embêté. Il avait même été un moment en survirage parce qu'il voulait tellement doubler Keselowski qu'il l'embêtait vraiment à ce moment là. Et on a cette
ce changement ce drapeau jaune quoi, provoqué par Chase Elliott. Et cette stratégie complètement ratée de changer 4 pneus, alors complètement ratée à 55 millième près, cette stratégie elle est réussie, c'est sûr que c'est facile de juger après coup une stratégie, mais au final c'est Ty Gibbs qui s'en sort avec sa stratégie de ne pas s'arrêter, de rester sur la piste. Et le problème de Ryan Blaney dans ces moments-là, c'est quand t'es leader, c'est très difficile parce que s'il s'arrête, il y en a plein qui ne vont pas s'arrêter pour gagner la track position. Et si jamais Blaney ne s'arrête pas, t'en as qui vont s'arrêter pour avoir un avantage par rapport au leader, un avantage pneumatique par rapport au leader. Donc cette position-là, quand il reste très peu de tours et que t'es leader et que t'es dans une situation où il faut soit s'arrêter, soit ne pas s'arrêter, et que tu as un doute sur les deux décisions, souvent quand tu prends une décision, tes adversaires principaux ils vont faire l'inverse. Alors Kyle Larson n'a pas fait l'inverse, il a suivi Ryan Blaney, il a changé lui juste 2 pneus, qui s'est d'ailleurs un petit peu loupé, mais les autres on a vu, ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils ont fait l'inverse, ils ont fait l'opposé de Ryan Blaney, et je suis sûr que si Blaney ne s'était pas arrêté, on aurait eu plein de pilotes, beaucoup plus de pilotes qui se seraient arrêtés sur ce drapeau jaune. Donc c'est toujours compliqué à ce moment-là, quand tu es en tête, qu'il reste très peu de tours, de faire une décision, et souvent ça foire. Souvent, on va parler de Todd Gilliland aussi, qui termine 6ème. Todd Gilliland, j'en ai pas parlé de la saison parce que là, c'est une petite écurie, c'est la Front Row Motorsport. C'est l'ancienne voiture d'ailleurs de McDowell, qui avait la 34 pendant quelques années. Et ouais, très belle course de Todd Gilliland qui lui a changé 2 pneus à un moment au milieu du 3ème segment, et ça lui a permis de rester dans le top 10, et il termine la course 6ème. Très belle course de Gilliland, très belle stratégie de Todd Gilliland qui termine 6ème, et c'est rare à signaler pour ce pilote-là, donc c'est bien quand il fait un top 10 de le signifier. Et là, c'est une très belle course pour lui, très belle adaptation stratégique, c'est bien de s'adapter stratégiquement. La NASCAR, c'est ça aussi, c'est être capable d'avoir une stratégie qui te permet de gagner 10-15 places d'un coup, et c'est ce qui s'est passé pour Todd Gilliland. Il n'a pas été dans le marasme à un tour et tout, il a été très très bon, très solide, et bravo à lui. 6ème, c'est une excellente position, et il aurait mérité peut-être même d'être top 5, mais bon, déjà 6ème, c'est une excellente position. On va parler maintenant un petit peu de ceux qui font Grismine, c'est William Byron, on l'a pas trop vu, cette peinture, on l'a pas vu beaucoup. William Byron, on l'a vu se prendre un tour, mais après, ça a été une course un petit peu comme Logano à Darlington il y a 3 semaines, où Logano avait été transparent. C'est un petit peu la même chose qui est arrivé à William Byron, qui termine à 3-4 tours, ça a été une course très très compliquée pour William Byron, on l'a pas vu du tout, contrairement à Kyle Larson qui pour le coup avait une voiture pour gagner. Course compliquée encore une fois pour les Hendrick. On a eu Bowman qui était de retour, mais bon, ça a été un peu compliqué, d'ailleurs il a abandonné parce qu'il y a eu un mini crash au milieu de 2ème segment, donc il y a eu ce problème là. Il y a Chase Elliott qui a son crash en fin de 3ème segment, donc course un petit peu compliquée pour la Hendrick, à part Kyle Larson qui a été vraiment au niveau, qui aurait peut-être même dû remporter cette course parce qu'il avait pendant en tout cas 2 segments la meilleure voiture. Donc un peu grise mine pour la Hendrick. Et puis je vais parler aussi de la Trackhouse Racing parce que Connor Zilisch, Van Gisbergen qui ont provoqué les drapeaux jaunes, et Ross Chastain qui est hors du coup pour le moment en termes de classement général. Quand on regarde le classement général, on a Van Gisbergen qui est 16ème, sinon 16ème à 1 point d'avance sur Chase Briscoe qui revient, parce que Chase Briscoe a fait un début de saison catastrophique. On a Zilisch qui est complètement hors du coup, Chastain qui est 21ème du classement général, et donc potentiellement si ça continue à ne pas fonctionner pour la Trackhouse Racing la semaine prochaine, on peut avoir aucun pilote de la Trackhouse Racing après une dizaine de courses qui serait qualifié pour le Chase. Donc c'est problématique un petit peu. On a Chastain qui est censé être le leader de cette équipe, qui pour le moment, c'est compliqué ce début de saison. On a eu Van Gisbergen qui a fait vraiment un gros début de saison, qui a fait top 10 à Daytona, qui a fait top 10 à Atlanta, qui fait 2ème au quota, et puis ensuite ça s'est un petit peu délité pour Shane Van Gisbergen. On a Connor Zilisch qui n'a pas encore vraiment démarré sa saison, sa carrière en NASCAR clairement. Et c'est un peu compliqué pour cette écurie, pour la Trackhouse, qui a quand même, je pense, de grandes ambitions de placer au moins 2 de ces 3 pilotes dans le Chase. Et pour le moment, on a un, et comme j'ai dit, le 1, il est 16ème, et il est à 1 point d'avance seulement sur Chase Briscoe, qui remonte bien parce qu'il a eu un début de saison avec pas mal de déboires. Et là, ça commence un petit peu à remonter pour Chase Briscoe parce qu'il est en train d'empiler un petit peu les top 10. Donc c'est logique que Chase Briscoe revienne. Donc compliqué un peu pour la Trackhouse Racing en ce moment. En termes de classement de la course, on Ty Gibbs qui s'impose juste devant Ryan Blaney. On voit Ryan Blaney, Ty Gibbs qui mène 25 tours, c'est quasiment les 25 derniers. Blaney qui mène 190 tours. Larson qui mène 284 tours. Comme j'ai dit, c'est eux qui avaient
les meilleures voitures. On a Reddick 4ème, Briscoe 5, Gilliland qui fait 6, du coup très belle course, Joey Logano qui fait 7, qui a un peu fait le yo-yo, qui fait un premier segment pas beau du tout, et ensuite c'était bien mieux pour Logano, Pris 8ème, Denny Hamlin 9ème, Carson Oswald 10ème, encore un top 10 pour Carson Oswald. Et si on regarde du coup le classement général, Tyler Reddick toujours fort de ses 4 victoires, qui garde encore pas mal de points d'avance, 62 points d'avance sur Ryan Blaney, qui n'a qu'une seule victoire, qui aurait pu en avoir 2 du coup. Denny Hamlin qui est 3ème. Ty Gibbs, du coup, qui passe 4ème. Vraiment, Ty Gibbs 4ème, et c'est pas mal du tout pour Ty Gibbs, qui en plus voilà, a quand même une petite avance sur Chase Elliott, et qui est pas si loin de Denny Hamlin, qui a une belle avance, surtout son 16ème Van Gisbergen, qui a 177 points. Il a déjà plus de 100 points d'avance sur Shane Van Gisbergen. Ça commence à être pas mal pour Ty Gibbs, franchement. Et Ty Gibbs qui gagne une course en ayant mené seulement 43 tours. Mais ouais, Ty Gibbs qui peut espérer d'aller dans le chase, clairement. Et même, pourquoi pas, d'aller dans le chase en étant tranquille pour se qualifier. C'est ça, parce qu'il peut être dans le chase, un petit peu être dans la bulle et se qualifier sur dernière course. Là, s'il continue à ce rythme-là, il peut se qualifier en étant vraiment tranquille sur cette saison. Chase Elliott qui perd une place, il n'a pas fait une très bonne course. Larson qui remporte 3 places, il était très bon, remporte 2 segments, finit 3ème. Donc évidemment, il remporte pas mal de places. Byron qui perd 2 places. On a les Hendrick qui sont 5, 6, 7. On a Bubba Wallace qui remonte, qui va passer de la 11ème à la 8ème place. Christopher Bell qui n'a pas fait une bonne course non plus, il a eu d'ailleurs un souci, qui perd 2 places. Chris Buescher 10, Keselowski 11, Logano 12, Oswald qui regagne des places 13, Pris 14, Suarez 15, Van Gisbergen 177 points qui est 16ème, et comme j'ai dit, Chase Briscoe qui est 17ème à 176 points. Donc voilà, c'est assez serré. Évidemment, il y a encore pas mal de courses, mais c'est toujours intéressant de faire le point sur le classement chaque semaine, de voir que Tyler Reddick reste en tête évidemment, que Blaney commence à avoir un petit matelas d'avance, 24 points d'avance sur Denny Hamlin, que Denny Hamlin a 19 points d'avance sur Ty Gibbs, que ce top 3 là pour le moment ne bouge pas, que Ty Gibbs du coup est dans le top 5 du classement général. Donc franchement c'est pas mal du tout, top 5 général après 8 courses. Bon, il en reste encore pas mal, il en reste encore 18. Mais très très bon début de saison pour Ty Gibbs. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette course de Bristol, de cette victoire de Ty Gibbs. Est-ce que vous êtes déçu si vous êtes fan de Kyle Larson ou de Ryan Blaney, notamment de Ryan Blaney, qui avait la course en main jusqu'à ce drapeau jaune provoqué par Chase Elliott. Clairement, Blaney, si pour moi il n'y a pas ce drapeau jaune, pour moi il remporte cette course. Alors évidemment avec Desi, Denny Hamlin, il est champion en 2025. Mais voilà, Ryan Blaney, c'était lui qui méritait le plus cette victoire, à mon avis, parce que le 3ème segment, il a clairement dominé ce 3ème segment. Mais Ty Gibbs qui a été opportuniste et qui, c'est ça aussi, c'est provoquer sa chance, et il a provoqué sa chance, provoqué sa réussite, et il a été jusqu'au bout, il a résisté dans cette overtime. Donc bravo à Ty Gibbs. On se retrouve pour parler Talladega, la prochaine course. Pas du tout la même ambiance, on passe d'un short track à un super speedway, ça va pas du tout être la même ambiance. On se retrouve du coup très très vite pour parler, pour débriefer cette course de Talladega. Salut à tous.